Bonjour, je vais commencer cette série de capsules vidéo en vous parlant de la violence. Alors pourquoi la violence? Tout simplement parce que je constate qu'autour de moi, elle est tout de même assez présente et surtout j'aimerais que les personnes qui vont visionner ces vidéos comprennent un petit peu comment ça fonctionne. Parce que là je vais vous faire un panorama général de ce qu'on appelle l'escalier de la violence, puisque là, vous voyez, des marches d'escalier, hein, donc on va y mettre un certain nombre de choses dessus. Alors, escalier de la violence, et ensuite, je vais le décliner avec la violence dans le couple, donc vous verrez comment ça peut fonctionner au niveau de la violence conjugale, et ensuite la violence dans l'entreprise, parce que là aussi, ma foi, je ne peux qu'être le témoin des choses qui se passent en entreprise. Donc, alors déjà, pour commencer, on va faire la première marche de cet escalier de la violence. Alors, cette première marche, c'est ce que l'on appelle la violence psychologique. Alors, qu'est-ce que c'est que la violence psychologique? Pendant très longtemps, cette violence est restée sous les radars. Alors pourquoi? Déjà parce qu'elle était difficile à repérer, à saisir. Parce qu'elle est très insidieuse, très très insidieuse. Cette violence, en fait, elle va miner l'estime de soi chez la personne qui la reçoit. Et souvent, on ne la repère pas par des actes, des mots particuliers, mais on a des ressentis par rapport à ce type de violence. Alors ce ressenti, c'est par exemple, vous rencontrez quelqu'un dans la rue, quelqu'un que vous connaissez, tout ça, bon. Et au sortir de la conversation, vous n'allez pas vous sentir bien. Vous allez sentir, je sais pas, entre les deux seins, là, vous avez une espèce de boule. Alors, c'est pas sous la gorge, c'est un petit peu plus bas. Voilà, vous avez une espèce de boule, là, vous êtes mal à l'aise. Vous ne sauriez pas dire ce qui vous a rendu mal à l'aise, mais vous êtes mal à l'aise. Eh bien, ça, c'est l'indication de votre corps qui vous dit, là, tu viens de te faire agresser psychologiquement, mais tu ne t'en rends pas compte parce que tu n'as pas identifié ce type de violence. Mais le ressenti du corps, il faut l'écouter, toujours. Quand vous avez ce type de ressenti, plus tard, essayez d'analyser ce qui vous est arrivé, écrivez-le pour voir un petit peu quels sont les éléments qui ont été abordés pendant la conversation, mais vous verrez très vite qu'il y a des choses qui vous ont dérangé. Et c'est ces choses qui vous ont dérangé qui font que vous avez été agressé psychologiquement, mais sans même vous en rendre compte. Alors cette violence psychologique, ce qu'il faut quand même voir, c'est que quand vous avez vécu dans un milieu violent, où la parole était agressive, où l'intimité, par exemple, n'était pas respectée, où c'était facile de se moquer de l'enfant que vous étiez. Parce que moi, j'ai vu ça dans certains milieux, hein, c'est-à-dire l'enfant va dire quelque chose, et puis les adultes qui sont autour rigolent, se moquent de lui. Bêtement d'ailleurs. Donc quand on est dans ce genre de situation, il faut bien se dire que cette violence psychologique, elle est là et elle va creuser son sillon mois après mois, année après année. Donc cette violence, elle n'est pas forcément repérée, mais elle agit de façon insidieuse et elle est très délétère pour la personne qui la vit. Donc, violence psychologique. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est que cette violence psychologique, elle est présente dès le départ. S'il n'y a pas de violence psychologique, les autres types de violences ne peuvent pas faire leur lit. Donc c'est pour ça qu'il faut être très très vigilant dans le cadre des échanges à ce type de violence. Est-ce que je suis capable d'y répondre? Est-ce que je suis capable de rompre avec les personnes qui me la font subir? Et là, il faudra vraiment se poser la question. Si effectivement vous êtes entouré de personnes qui sont pour vous toxiques, même si elles font partie de la famille, moi je vous encourage à vous poser la question. Maintien des liens ou pas maintien des liens?
Je ne vous dis pas qu'il faut rompre avec les membres de sa famille, c'est absolument pas ça. Mais à un moment donné, il faut quand même se poser la question de savoir comment est-ce que je vais répondre à ce type de violence. Est-ce que je peux répondre à ce type de violence? Est-ce que je suis suffisamment forte à l'intérieur de moi pour pouvoir affronter ce genre de choses, hein? Toujours se poser ce genre de questions. Donc, on a la violence psychologique. Alors, violence psychologique, voilà, j'aimerais quand même rester un petit peu là-dessus, parce que c'est une violence, ça peut être le ton de la voix. Le ton de la voix peut être menaçant. C'est pas forcément des menaces verbales, mais c'est le ton de la voix qui insidieusement va comment dire, vous sentez dans le ton qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre de la terreur. Et les enfants sont très sensibles à ce genre de choses. Donc, on y reviendra sur ce type de violence, parce que vraiment, elle est très, très, très présente dans notre société, je trouve. Et à un moment donné, quand on ne sait pas l'identifier, on en est victime. Et je veux que les gens sortent de cette position de victime et puissent répondre correctement à ce type de violence. Donc, violence psychologique. Une fois qu'elle a fait son lit, celle-là, elle a laissé le champ libre à la violence verbale. Et cette violence verbale, alors c'est les noms d'oiseaux, hein, je ne vais pas vous les dire, mais cette violence verbale, là aussi, quoi, quand je regarde autour de moi, elle est quand même extrêmement présente. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qui fait que les personnes en présence se respectent si peu, qu'elles aient besoin de s'insulter, où elles aient besoin, comme je dis souvent, d'atomiser l'autre avec des mots extrêmement dégradants. Voilà. À un moment donné, non, on ne s'en prend pas à l'autre. Si on a quelque chose à lui dire, on peut s'en prendre à son comportement, hein, en lui disant, voilà, ce qui me dérange dans ton comportement, c'est ça. Mais si vous commencez à dire à l'autre, oui, de toute façon, tu es un égoïste, tu ne penses qu'à toi, waouh. C'est voilà, c'est comme si vous dites à l'autre, non mais de toute façon, toi t'es un con. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, franchement? Donc, à un moment donné, cette violence verbale, là aussi, à un moment donné, là, on commence à aller beaucoup trop loin. Déjà là, on allait loin, mais alors là, on va beaucoup trop loin. Donc, après cette violence verbale, nous avons deux types de violence, ici, sur la même marche. C'est la violence contre les objets, et ensuite, nous aurons la violence contre les personnes. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? La violence contre les objets, c'est je suis énervée, donc je passe dans la rue, ça je peux en parler avec d'autant plus de tranquillité que moi, on m'a fusillé ma voiture je ne sais pas combien de fois. Et puis, tiens, je suis énervée, j'ai quelque chose à la main, je ne sais pas, un outil ou quoi que ce soit, et voilà, et je casse les vitres des voitures, et je casse le rétroviseur, et je sais pas, je casse les panneaux, etc., voilà. Je rentre chez moi, je pète tout ce qu'il y a sur mon passage, voilà. Donc là, on est quand même à un seuil de violence extrêmement élevé. Ce n'est pas que parce que c'est que sur des objets, comme j'entends dire de temps en temps, hein, quand il y a des personnes, quand je leur demande s'il y avait de la violence chez eux quand ils étaient petits, ils disaient oui, oh, mon père, de temps en temps, il était énervé, mais ça n'est jamais pris à nous, il nous a jamais frappé. Ah bon? Et comment ça se passait? Il y a des fois, quand il était énervé, c'est vrai, il tapait dans les murs, il cassait les portes, voilà. Et c'était pas du tout identifié comme étant de la violence. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que la violence contre les objets, pour beaucoup de gens, c'est c'est quelqu'un qui se défoule, là. Non, mais c'est pas n'importe quel type de violence, quand même, hein, vous le voyez, hein, elle est sur quand même la même marche. Hein. Parce qu'une fois qu'on a fini par casser tout ce qu'il y a à casser, qui vous dit que la personne qui va être juste à côté ne va pas s'en prendre une mythe, hein? Bien sûr que si, elle va s'en prendre une. Parce qu'à un moment donné, ça dépasse les objets. Et il suffit que la personne dise quelque chose qui soit interprété comme quelque chose de travers, et bien elle va se prendre une mythe. Voilà, voire plus. Donc là déjà, on est vraiment sur un seuil beaucoup trop élevé. Hein. Déjà là, vous voyez, hein, on monte. Et le dernier stade,
Le dernier stade, qui est le stade ultime, ben, c'est le stade de l'homicide. Voilà. Donc, vous voyez que de la violence contre les objets et les personnes, hein, il n'y a qu'un pas pour arriver à l'homicide. L'homicide, pour les gens qui ne comprennent pas ce que c'est le meurtre, c'est la mort. Voilà. Donc, vous voyez que l'escalier de la violence, petit à petit, on arrive à une situation ingérable. Donc ça ne peut aller qu'en s'accroissant. Alors vous allez me dire, cette escalade de la violence, est-ce qu'on peut la stopper? Eh bien oui. Cette escalade de la violence, on peut la stopper. Et il faut la stopper dès le départ. Ce qui veut dire, entre autres, que si vous devez stopper cette violence, c'est ici. Déjà, quand on est là, il faut redescendre d'un cran. Quand on est là, il faut redescendre d'un cran. Quand on est là, redescendre d'un cran, ça me paraît difficile. Voilà. Donc c'est ici. Là, à un moment donné, il y a des choses qui sont inacceptables et il ne faut pas les accepter. Le ton menaçant de quelqu'un, par exemple, ça va être, on coupe court à la conversation et on lui dit « Non, tu arrêtes de me parler avec ce ton menaçant. » Parce que ça, moi, je ne le supporte pas. Et d'ailleurs, quand on a un ton menaçant, vous savez, c'est pas la question du ton menaçant, c'est qu'on le sent dans son corps que c'est menaçant. À un moment donné, on sent des frissons comme ça, vous voyez. Et ça, quand ça se produit, ça c'est insupportable. Donc, le ton menaçant, chaque fois que vous devez reculer sur vos valeurs, vous êtes devant de la violence psychologique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vos valeurs, alors dire par exemple, moi j'aime bien les animaux, par exemple, voilà, j'aime bien les animaux. Et puis votre animal préféré décède, meurt. Et vous avez beaucoup de chagrin. Et vous avez raison d'avoir beaucoup de chagrin. Parce que quand on a eu dans sa vie pendant des années un animal familier, il est normal que quand celui-ci disparaisse, on soit en train de vivre un vrai deuil. Voilà, c'est pas juste un animal. Et si vous avez en face de vous quelqu'un qui, du haut de sa morgue, je serais tentée de dire, allez, non mais ça va quoi, tu vas pas te mettre à pleurer pour un chat ou pour un chien. Stop. Stop. Alors cette personne-là, vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas entre vous. Et ça, soit vous lui dites maintenant tu arrêtes, parce que là, ça pour moi c'est insupportable, et tu es incapable de comprendre la douleur que je suis en train de ressentir. Soit c'est pas possible, ben vous arrêtez de la fréquenter. Vous voyez, c'est ça les valeurs. Hein. C'est comme quelqu'un qui, voilà, vous êtes dans votre travail, et puis dans votre travail ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien parce que vous avez un collègue particulièrement grognon et qui a tendance à s'en prendre souvent à vous. Puis vous en parlez à une collègue ou à un collègue et il vous dit mais non, mais tu le connais, il est comme ça. Stop, stop, violence psychologique. C'est à un moment donné, comment ça il est comme ça? C'est parce qu'il est grognon, je suis obligée de le supporter? Mais est-ce que je suis payée pour faire mon travail ou est-ce que je suis payée pour supporter les humeurs grognonnes des uns et des autres? Voyez? Donc, les petites choses comme ça, là, voyez, parce que ça peut paraître, ça, une petite chose. C'est pas une petite chose. C'est une chose extrêmement lourde à porter. Parce que quand ça commence comme ça, qu'est-ce qui vous dit qu'après ce collègue ne va pas vous insulter? Qu'est-ce qui vous dit qu'un jour il va pas vous balancer les dossiers à travers le visage? Qu'est-ce qui vous dit? Ça peut très bien s'aggraver. Donc à un moment donné, on fait intervenir la hiérarchie. Hein. Et si la hiérarchie ne veut pas intervenir, à un moment donné, il va falloir peut-être mettre en place des actes qui vont faire que, stop, ça va s'arrêter. Voilà, ça on en parlera quand je vous parlerai du travail. Donc cette violence psychologique, cette maltraitance psychologique, c'est là qu'il faut arrêter l'escalier de la violence. C'est dès qu'elle se manifeste. Et il n'est jamais trop tard. Rappelez-vous-en. Il n'est jamais trop tard. Dites-vous bien que chaque fois que vous dites « bon, allez, c'est pas grave, c'est moi qui interprète mal, c'est moi qui suis susceptible, etc. » Non, chaque fois que vous faites ça, vous reculez sur vos propres valeurs. C'est pas vous qui êtes susceptible. C'est l'autre
qui vous agresse. C'est l'autre qui vous agresse, et en plus de ça, vous voyez, il y a des choses, je trouve que c'est d'un malsain pas possible. Quand vous êtes dans ce type de violence, quand vous êtes dans une soirée, par exemple, et quand quelqu'un se moque de vous, alors il se moque de vous parce que, je sais pas moi, vous êtes habillé d'une certaine façon, ou parce que vous vous comportez d'une certaine façon, ou parce qu'il a envie de se défouler, donc vous êtes voilà, son bouc émissaire. Voilà. Et quand vous le prenez mal, parce qu'à un moment, attends, n'importe qui le prendrait mal, vous allez l'entendre dire « Oh là là, mais qu'est-ce que tu es soupolé, mais qu'est-ce que tu es susceptible, mais qu'est-ce que tu es ci, qu'est-ce que tu es là ?» Voilà. Eh bien non, non. C'est à un moment donné, vous n'avez pas à accepter que l'on se moque de vous. Pourquoi vous accepteriez ça? S'il a envie, lui, de se moquer de quelqu'un, mais qu'il commence par lui, c'est tout. Mais à un moment donné, il n'a pas à s'en prendre à vous. Voilà. Donc, voyez cet escalier de la violence, essayez de vous rappeler de cet escalier de la violence chaque fois que vous êtes confronté à une situation violente. C'est de la maltraitance, comprenez? Donc, je vais m'arrêter là pour cette première capsule et nous allons décliner maintenant cet escalier de la violence avec la violence conjugale et la violence dans le cadre du travail. Puis, si vous voulez que je travaille dans un autre domaine, dites-le moi, concernant la violence. Hein. D'accord? Allez, on se quitte pour cette capsule et on se retrouve très vite.